Alors Xavier adorait le tempo run et aujourd'hui on va parler du heel repeats, un autre de mes workouts favoris. Les heel repeats, ça consiste à faire des allers-retours sur une pente. On monte le plus rapidement possible et on utilise la descente pour la récup. On va jouer sur 3 facteurs, le pourcentage de la pente, la longueur de la pente et le nombre de répétitions. On peut le faire, moi je le fais sur trail, ça me permet de travailler aussi mes appuis de trail, ça rajoute un peu de difficulté, mais on peut très bien le faire sur du bitume, il suffit juste de trouver le bon endroit, la bonne pente. Les heel repeats en fait c'est de la vitesse déguisée, moi j'apprécie ça parce que je trouve ça beaucoup plus fun que des fractionnés. Je le fais moi ici derrière sur cette petite colline. Ce que je vais faire là c'est sur une pente de 400 mètres et 6 repeats. Comme pour toute séance, on commence par un warm-up, 10-15 minutes à une allure facile pour s'échauffer. On peut ensuite passer au corps de séance, les heel repeats, et on finira par 10-15 minutes de cool-down, retour au calme. Comme vous le voyez, moi je fais mes heel repeats sur trail, mais pour commencer, on va sur le bitume. On ne va pas ajouter la difficulté du trail. Moi-même, j'ai commencé sur la route. Les heel repeats sont une séance spécifique de l'entraînement en côte. On va parler ici du travail en montée. Le travail en descente, ça existe aussi, mais ce n'est pas le sujet pour cet entraînement. Sur le workout du jour, on travaille sur la montée. La seule chose que je vais dire par rapport à la descente, c'est attention. La descente, c'est dangereux, ça augmente le risque de blessure, parce que l'impact sur le sol est amplifié, donc on a un plus grand choc quand on pose le pied. De plus, dans ce workout spécifiquement, la descente elle est utilisée pour la récup. On vient de monter rapidement, on est fatigué, donc on n'est pas naturellement vigilant alors qu'il le faudrait. Donc on fait attention, on y va doucement et on regarde où on pose les pieds. Comme je vous l'ai dit, on a 3 leviers pour modifier cet entraînement, le pourcentage de la pente, la longueur de la pente et le nombre de répétitions. En général, on va privilégier une côte plus longue avec une pente modérée dans un entraînement pour des courses longues et on va privilégier une côte courte et plus pentue pour se préparer à des courses courtes. Pour débuter, on va quand même privilégier une pente modérée pour s'habituer, pour se faire une base. Alors, comment ça se passe le travail sur la montée? En montée, l'allure doit être difficile mais soutenable par rapport à la longueur de la pente et au nombre de répétitions. Il faut bien noter qu'une séance de heel repeats, c'est un travail en continu, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter entre les répétitions. Donc, en général, on est quand même à une allure proche de l'allure maximale, mais un peu en dessous. On fait attention à sa façon de courir en montée, ça veut dire qu'on raccourcit sa foulée, on fait des plus petits pas et on court sur l'avant du pied, sur la pointe. Ça nous permet d'être plus efficace en côte. Finalement, quels sont les bénéfices du travail en côte? Alors le bénéfice majeur du travail en côte, c'est le renforcement musculaire. On va renforcer les muscles des jambes qui permettent la poussée en course à pied, c'est-à-dire les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, et même on va renforcer les muscles fléchisseurs de la hanche. Et on fait tout ça dans un contexte où l'impact au sol est quand même moins violent que sur du plat. Un autre bénéfice, c'est qu'on va améliorer son système cardiovasculaire. C'est aussi une bonne préparation au travail de vitesse, c'est-à-dire qu'on va apprendre à nos muscles à aller vers des entraînements en manque d'oxygène sans y être vraiment. C'est une bonne étape avant d'arriver à du travail comme des fractionnés. Ça ne les remplace pas, c'est différent, mais c'est tout à fait complémentaire. À côté de ça, c'est une bonne préparation mentale en général. Ce n'est pas un workout facile, donc on va travailler le mental. C'est aussi une bonne préparation aux côtes sur des courses, parce que ça devient moins impressionnant, on a déjà fait, on sait qu'on est capable. Et enfin, ça apporte du changement, du fun dans son entraînement de tous les jours par rapport aux workouts plus connus et plus communs. Et ça y est, on a fini. On va redescendre à fond, juste pour se faire plaisir. Cool down, on a fait le job. Eh bien écoutez, il ne vous reste plus qu'à trouver une côte et aller la conquérir. Et rappelez-vous, quand vous serez dans le dur, chaque côte a une fin.